Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à toutes les personnes qui m'ont demandé dans ma dernière vidéo comment faire pour augmenter sa vibration. Puisque ma dernière vidéo portait sur qu'est-ce que ça nous apportait en fait de monter en vibration, qu'est-ce qu'on peut vivre, quelles sont les expériences qu'on vit, quels sont les bienfaits. Là on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour augmenter en vibration. Je voulais juste préciser quelque chose quand même qui me semble assez important, c'est que pour cette histoire de monter en vibration, ça demande une certaine discipline, ça demande une certaine rigueur et une certaine constance. Voilà, ça va être des choses qu'il va falloir implémenter dans sa vie. Je dis ça parce que de la même manière que pour quelqu'un qui veut exceller dans un domaine, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait en fait. Ça demande une certaine constance, une certaine accumulation d'expérience pour arriver à devenir à l'aise en fait dans un domaine, pour devenir bon. Pour augmenter ses vibrations, ça va demander aussi une certaine, ça va demander un certain temps, peut-être quelques semaines avant d'en ressentir les résultats. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter dès la première expérience. Alors pour les personnes aussi qui me demandent si la rétention séminale ça permet d'augmenter ses vibrations, donc pour les hommes, je précise que pour moi ça me semble indispensable. Tout simplement parce que la rétention séminale c'est notre force vitale, c'est notre énergie vitale. Donc si vous la dissipez cette énergie, vous n'avez plus ça. Donc je dis pas que c'est pas possible d'être dans une haute vibration, mais ça devient beaucoup plus compliqué. De la même manière que c'est beaucoup plus compliqué par exemple d'aller faire du sport quand on n'a rien à l'intérieur de nous. Voilà, c'est juste un exemple mais qui extrapole beaucoup. Quand on est en rétention séminale, on a toute cette énergie à l'intérieur de nous. On a toutes ces ressources à l'intérieur de nous. Donc forcément, ça va nous permettre d'accéder à une version beaucoup plus complète de nous-mêmes puisqu'on est beaucoup plus rempli à l'intérieur de nous. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors la première chose pour monter en vibration, ce qui me semble le plus essentiel, c'est tout simplement ce sentiment de gratitude. Donc la gratitude, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais concrètement, c'est cette idée de remercier la vie pour les choses qu'on a. Quand on reçoit quelque chose, on a l'impression que ça nous arrive un petit peu par défaut. Quand on mange, on trouve ça normal de manger. Quand on voit des amis, on trouve ça normal de voir des amis. Quand on voyage, on trouve ça normal. Quand on a un nouveau bien matériel, on trouve ça normal. L'idée ça va être justement de remercier, de ressentir « Ouah c'est cool, je suis trop content d'avoir ça, merci la vie de me donner ça » et de ressentir vraiment la gratitude en fait, d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Automatiquement quand on va ressentir de la gratitude d'une manière régulière, on va tout simplement avoir cet état d'esprit qui va devenir plus habituel dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va avoir l'habitude de remercier, de sentir « Ouah c'est cool d'avoir reçu ça ». Donc énergétiquement ça change la donne parce que quand on vibre en fait la gratitude, quand c'est l'énergie qu'on émane, on envoie dans l'univers, merci l'univers, donc l'univers automatiquement nous envoie encore plus de choses et d'expériences pour nous mettre davantage dans la gratitude. Donc c'est quelque chose forcément qui va automatiquement élever notre vibration. Donc on peut commencer la gratitude à partir de n'importe quel endroit. Même si aujourd'hui dans notre vie on n'a pas grand chose, juste le fait d'avoir un corps, juste le fait d'être bien, juste le fait d'avoir un toit, juste le fait de gagner de l'argent au moins pour nous permettre de manger et de vivre, c'est déjà, on peut déjà avoir de la gratitude. On peut avoir de la gratitude pour des choses beaucoup plus grandes, mais déjà si on commence plus bas, on peut déjà ressentir cette gratitude et remercier. Donc en fait c'est vraiment l'idée de, au lieu de considérer que tout est acquis, juste remercier à chaque fois. Et c'est pas, vous n'avez pas besoin de le dire à l'oral, mais simplement le ressentir, vous dire ok là je suis en train de passer un bon moment, là j'ai ça, là j'ai un bon plat sur la table, là je vois des amis, là je suis en train de faire un truc super cool dans ma vie. Voilà, c'est ça en fait avoir de la gratitude. Vous pouvez aussi utiliser un journal de gratitude, donc c'est-à-dire le matin vous pouvez lister 5 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude. Aujourd'hui je suis heureux et reconnaissant car dans ma vie j'ai ça. Aujourd'hui je suis heureux d'avoir ça. Aujourd'hui je suis heureux d'avoir ça. Voilà. Vous pouvez l'étendre à à n'importe quoi en fait. Ça peut être des choses sur vous, ça peut être votre corps, ça peut être le fait d'avoir plus d'énergie aussi, le fait d'avoir un projet, ça peut être le fait d'avoir votre famille qui est avec vous, ça peut être aussi le fait d'avoir un travail, voilà, ça peut s'étendre à n'importe quoi. La deuxième chose qui est aussi très naturelle, c'est tout simplement la méditation. Même si je reprends un petit peu l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, la méditation, bien sûr, ça nécessite de méditer plusieurs fois avant de devenir à l'aise avec la méditation. À la première méditation, vous n'allez peut-être pas forcément en avoir forcément les bienfaits, mais ça va être une première étape, ça va être une première marche. Quand vous allez méditer, quand vous allez savoir méditer, vous allez tout simplement vous retrouver dans le moment présent.
Donc automatiquement, vous n'allez pas être focalisé ni sur ce qui s'est passé avant et ni sur ce qui va se passer après. Donc vous allez être justement là et automatiquement votre énergie, elle va circuler à l'intérieur de votre corps parce que vous allez être beaucoup plus aligné. En fait, la méditation, ça vous permet de vous ancrer à la vie, à la terre et tout simplement, un petit peu comme une sorte de défragmentation du cerveau, ça permet d'avoir les idées un petit peu plus claires, un peu plus apaisées. Du coup, automatiquement, on se sent plus aligné, on se sent automatiquement mieux et donc on élève aussi ses vibrations. Le sport. Voilà, le sport, c'est super important parce qu'on bouge, on active notre énergie. On active notre énergie, on active notre testostérone ou enfin peu importe toutes les choses en fait qui composent toutes les choses qui sont positives en fait pour le corps, qui vont contribuer à notre état de bien-être. D'ailleurs, une fois qu'on a fait une séance de sport, automatiquement quand on sort de notre activité, on se sent beaucoup mieux et beaucoup plus serein dans la journée. Il y a un impact énergétique, il y a un impact physique, il y a un impact mental. Dans toutes les dimensions, le sport c'est super important. Je pense que pour une personne qui démarre de très loin en termes de vibration, la meilleure chose en fait qu'elle pourrait commencer à faire, c'est vraiment de commencer à faire du sport à son niveau. Même si c'est pas forcément un sport super intense au début, de commencer à faire du sport, on commence à faire bouger les choses. Et automatiquement, on a une nouvelle énergie. Et après, quand on devient plus fort, on devient plus solide, on a plus d'énergie et automatiquement, encore une fois, on se sent mieux dans sa vie. Par rapport à mon expérience personnelle, dans mon entourage, j'avoue que je connais aucune personne qui peut être dans une super haute vibration sans faire de sport. Généralement, tous les gens qui ont trouvé leur équilibre dans leur vie et qui vibrent haut naturellement, ils ont incrémenté le sport dans leur vie. Plus ou moins d'une manière régulière, ça peut être plusieurs fois par semaine, pour d'autres personnes ça va être tous les jours, pour d'autres personnes ça va être 2 fois par semaine. Peu importe en fait ce qui marche pour vous, l'important c'est quand même c'est de trouver un équilibre qui vous permet quand même d'être actif pour faire bouger l'énergie à l'intérieur de vous. Et ça, automatiquement, on se sent beaucoup mieux et ça se sent. Ça se sent quand une personne fait du sport, on sent cette énergie directement. Même si la personne n'est pas du tout dans le développement personnel et qu'elle n'en est pas consciente, généralement les gens qui sont vraiment dans le sport, on le sent en fait, on les voit, ils ont une certaine énergie et c'est grâce à tous les bienfaits qu'apporte le sport. Alors autre chose qui va augmenter votre vibration, c'est la lecture. Quand vous allez lire, vous allez un petit peu comme la méditation, vous allez vous retrouver dans le moment présent, vous allez vous sentir bien et à un niveau inconscient, il y a quand même des informations qui rentrent. Donc quand vous lisez un livre qui est positif, qui est motivant, je précise bien, je parle pas de n'importe quel livre, je parle d'un livre qui vous inspire, qui vous fait que vous vous sentez bien quand vous lisez ce livre. Ça va vous inspirer, ça va vous motiver et ça va vous modifier certaines croyances. Il y a vraiment un truc avec l'inconscient aussi quand on lit, ça nous marque un petit peu l'esprit et on a tendance à mieux enregistrer les informations. Donc au quotidien, quand on lit des livres positifs, quand on lit des livres de développement personnel ou de bien-être, c'est un petit peu comme si on absorbait un petit peu toutes ces idées dans notre inconscient, un petit peu de la même manière que les affirmations positives. Donc automatiquement, on va aussi augmenter notre vibration parce qu'on va se sentir mieux, on va avoir de meilleures croyances, on va avoir un peu plus foi en la vie et puis voilà, on va avoir cette motivation en fait qui va venir de ça. Alors ça peut être la lecture, ça peut être aussi regarder certaines vidéos pour certaines personnes. Peu importe en fait l'activité, ça va être de faire quelque chose qui vous inspire, qui vous tire vers le haut. Ça peut être aussi le fait d'être avec un entourage de personnes avec lesquelles vous allez avoir des discussions positives qui vont aussi vous élever. En fait, c'est toutes ces petites actions que vous allez faire seul ou avec d'autres personnes qui va faire que vous allez être motivé ou inspiré de l'extérieur. Se connecter régulièrement à la nature. Que vous alliez à la plage, que vous alliez dans une forêt, que vous alliez à côté d'un lac, que vous alliez à côté d'un fleuve, peu importe, allez régulièrement dans la nature en fait. Même si c'est simplement pour se poser ou que ce soit pour faire une activité physique, le fait d'être en lien avec la nature, automatiquement ça nous ancre beaucoup plus, ça nous fait travailler sur le chakra racine et on va se sentir beaucoup mieux parce que on va se détacher un petit peu de tout ce qui se passe dans notre société, de tout ce qui se passe un petit peu dans notre tête pour être un peu plus dans le moment présent. Un petit peu comme la méditation qui nous permet de nous ancrer, la nature ça nous aide aussi beaucoup à ça. Et d'ailleurs méditer dans la nature c'est super important. Personnellement je sais que quand je prends le soleil tout simplement, quand je m'expose au soleil et que je passe une après-midi au soleil, moi par exemple ça me fait énormément de bien. Je me sens revitalisé, c'est-à-dire quand je vais sortir, après quand je vais partir de cet emplacement, quand je vais rentrer chez moi, je vais sentir que mon énergie automatiquement monte parce que il y a la vitamine D aussi bien sûr, mais il y a cette connexion. Et plus on se connecte à la nature, que ce soit aux arbres, que ce soit aux plantes, que ce soit à la terre, que ce soit au soleil, que ce soit même à l'eau ou n'importe quoi, ça nous revient en fait directement, on se connecte à ça.
Et la dernière chose aussi pour monter en vibration, c'est tout simplement de porter toute votre attention et votre énergie dans votre quotidien à ce que vous aimez faire. Plus vous mettez votre énergie dedans, plus cette chose grandit. Et vu que vous donnez de l'amour, vu que c'est quelque chose que vous aimez faire, automatiquement vous allez le recevoir. Voilà. Ça va être comme quelque chose de karmique. Plus vous allez faire ce que vous aimez et plus vous allez recevoir l'amour de ce que vous faites. C'est pour ça que c'est super important de faire ce que vous aimez. Que ce soit une passion, que ce soit une activité, que ce soit un sport, que ce soit un jeu, peu importe, faites ce que vous aimez. Plus vous faites ce que vous aimez, plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous êtes en harmonie et plus vous augmentez votre vibration et plus vous vous sentez bien. Donc automatiquement, à ce moment-là, il y a votre énergie qui vous sentez, voilà, vous êtes aligné tout simplement. Vous êtes tout simplement beaucoup plus vous-même. Alors voilà, tous ces exemples, c'est des choses qui fonctionnent pour moi. Vous allez peut-être vous retrouver dans certains exemples, peut-être moins dans d'autres, mais l'idée en tout cas, ça va être d'implémenter ça dans la vie. Plus vous allez faire des choses qui sont en harmonie, encore une fois, vibratoire avec vous, et plus vous allez vous sentir bien, et plus vous allez élever votre vibration. Donc le but, c'est dans tous les cas, pour monter sa vibration, c'est de créer une habitude saine, un rythme de vie sain, de vous sentir bien, d'être loin de toutes les choses toxiques que vous n'aimez pas et proche des choses que vous aimez, proche des choses qui sont naturelles aussi. Plus vous êtes proche des choses naturelles, qui sont naturelles pour vous, qui sont des choses qui font comme partie de vous, et plus vous allez augmenter votre vibration parce que ça va être votre harmonie à vous, ça va être en alignement avec vous, et donc c'est tout ce qu'il faut pour se sentir mieux dans son quotidien. Voilà, pour tous les autres exemples que je vous ai donnés, ça demande peut-être un travail, comme je vous dis, on va pas avoir directement le résultat positif directement. Quand ça va être quelque chose de naturel pour vous, vous allez voir, vous allez en récolter directement les fruits. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences dans les commentaires, à poser vos questions. Et pour toutes les personnes qui sont un petit peu perdues, qui ont besoin de questions, qui ont besoin de s'aligner d'une autre manière ou travailler un peu plus sur leur subconscient, n'oubliez pas que je suis thérapeute et que je propose des séances d'hypnose pour les personnes justement qui ont besoin de modifier certains paramètres à un niveau inconscient pour leur permettre d'accéder à autre chose, voilà, d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes ou tout simplement se libérer de certaines émotions. Voilà, merci encore à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement.